Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on commence cet après-midi consacré donc au CPF. Donc vous vous souvenez, hein, pour la plupart d'entre vous, je pense, nous avions organisé il y a à peu près un an, hein, quelques vendredis du Créfort, bon nous sommes un mercredi, peu importe, quelques vendredis du Créfort sur la réforme de la formation professionnelle. Il y avait une thématique notamment autour du CPF. Hein. Donc c'était l'occasion, me semble-t-il, nous a-t-il semblé à plusieurs, de refaire une demi-journée sur des questions de la réforme, et en particulier sur celle du CPF, en espérant, d'une part, répondre, ou en tout cas apporter quelques réponses à des questions qui se poseraient, et surtout lever des ambiguïtés, des difficultés hein, qui existent effectivement par rapport aux uns aux autres. C'est vrai qu'on a plus ciblé dans notre réflexion au départ les organismes de formation. Je sais que vous êtes majoritairement cet après-midi des représentants d'organismes de formation. Mais cette journée, cette demi-journée est tout évidemment au-delà des organismes de formation, tous les acteurs concernés par le CPF. Donc on va avoir 3 temps hein, dans cet après-midi pour essayer justement de rebalayer toutes ces questions-là, et pendant lesquelles donc, on aura différents types d'intervention et auxquels à chaque fois vous pourrez bien évidemment intervenir, poser des questions et qu'il y ait un échange. On aura dans une première grande partie, et je remercie les 4 intervenants, dans cette première partie on aura 3 sous-thèmes. Le premier, on aura un rappel rapide, je vous rassure, sur la réforme de la formation professionnelle par Emmanuel Christin, hein, qui est chargé d'information documentaliste au Créfort, qui a réalisé le petit dossier que vous avez tous eu, hein, que vous avez entre les mains sur le CPF. On aura un deuxième temps plus consacré au rôle des instances, et d'abord et avant tout la dimension COPANEF, COPAREF, et c'est Nicole Gossens, vice-présidente du COPAREF région Normandie, qui reviendra sur ces aspects-là. Et également Jean-Michel Monnoy, AFT, pour effectivement, lui, parler de toutes les questions liées au CPNE. Voilà. Donc on aura un exemple, bon, on peut avoir également peut-être d'autres exemples avec des intervenants dans la salle, mais il fallait éclairer sur ces instances comment elles interviennent sur ces questions-là. Et rappeler aussi, c'est toujours utile, ce qu'elles sont. Et puis quatrième intervenant et troisième bloc, on va dire, sur cette première partie, avec Patrick Grandcir, hein, qui est représentant régional du CNCP, qui fera justement le point comment, hein, effectivement, s'inscrit effectivement au niveau de l'inventaire, et etc. Toutes ces questions-là. Donc voilà, ça va être la première partie. On aura une deuxième partie ensuite, plus sur, on va dire, une dimension d'échange, hein, questions-réponses, effectivement autour des problématiques des listes éligibles, hein, et tout ce qui concerne également évidemment le CPF. Donc là on aura quatre intervenants, enfin 4 types d'intervenants, parce que certains interviennent à 2 voix. Hein. On aura toujours Nicole Gossens, hein, sur ces questions-là, bien évidemment, donc les listes éligibles, COPAREF, etc. Donc c'est un peu Nicole, notre fil rouge finalement de l'après-midi. On aura Pôle emploi, hein, avec Thierry Joubin et Muriel Boust, qui viendront tous les deux pour voir comment Pôle emploi est confronté, hein, à ces questions-là et comment ils apportent des solutions. Même chose, un type de questionnement avec les missions locales. Il y aura à la fois Sylvie Sainte-Marie sur la partie réseau, mission locale, puis Yann Lefrançois de la mission locale de Val-de-Reuil sur le témoignage, comment ça se passe au niveau d'une mission locale. Et également, donc, on aura un témoignage d'un OPACIF, hein, Unifaf, avec Catherine Lerat. Là aussi, j'ai vu dans la salle, il y a Marc, par exemple, le sœur d'APEC. On pourra avoir d'autres témoignages rapides, hein, bien évidemment, pour compléter les questions. Et donc, avec 3 grandes familles de questions, hein, comment sont constituées les listes, ça sera plutôt pour Nicole. Et puis pour les autres, les questions sur les financements, hein, qui s'adressaient, hein, et puis comment les acteurs du CPF fonctionnent, les étapes du montage, hein, des questions qui sont très, très nombreuses sur ces aspects-là. Et puis on terminera, donc cette partie-là sera la plus longue, hein, je pense, il y aura en termes d'échange, en tout cas j'espère que ce sera dynamique, et vous aurez des questions, on essaiera d'y répondre. Et on finira l'après-midi avec Fabrice Curodo et Céline Motelet, qui au Créfort s'occupent de la base de formation, et en particulier tout le suivi des listes éligibles et la relation avec vous, organismes de formation, donc qui reviendront sur une présentation de notre outil, notamment l'outil de la base, bien évidemment, d'interface, mais également tout ce qui est la dimension saisie en ligne, enfin, toutes ces questions-là. Voilà, donc après-midi dense, hein, vaste sujet. Puisque nous sommes filmés, hein, nos échanges sont sur Internet, donc j'aimerais, quand il y aura des questions, que vous puissiez
dire qui vous êtes, hein, votre nom, évidemment, mais aussi de quelle structure vous intervenez, ce qui nous permettra de nous repérer là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on avance. Donc je donne la parole à Emmanuel, qui va nous faire un rapide rappel sur les grandes lignes de la réforme de la formation professionnelle.